Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour le miracle que tu opères à notre endroit. Merci pour ta gloire dans les foyers. Nous te remercions car c'est toi qui satisfais les besoins de chaque foyer. Et nous te remercions aussi pour ton soutien dans tous les domaines. Reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, démontre-toi. Que ta parole sorte avec autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Et nous sommes en train de continuer toujours sur le même thème. Et toi qui ne connais pas encore cette émission, il faut savoir que tu es en train d'écouter l'émission Wendomemio Tonafa. Le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Nous avons déjà commencé ce thème maintenant il y a un peu longtemps. Et les enseignements que nous avons donnés, nous vous avions énuméré 12 règles. Et ces 12 règles vont nous permettre de vivre un foyer heureux. Et maintenant, nous allons commencer par développer chaque règle. Et nous allons étudier, nous allons travailler là où le Seigneur va nous conduire. Et le Saint-Esprit fera le reste. En ce qui concerne les 12 règles, la première règle est intitulée Vivre en harmonie conjugale. C'est un thème qui est bien développé en français. Mais en Goun, voilà ce qu'on a pu faire. Et lorsque nous serons en train d'évoluer, le Saint-Esprit va vous éclairer sur cela. Si on dit de vivre un foyer heureux, vivre en harmonie conjugale. Comment est-ce que nous allons vivre en harmonie entre les deux partenaires? Avant de commencer par utiliser les tests, et je vais te démontrer, si on dit l'harmonie, tout le monde connaît ce qu'on appelle harmonie. Pour comprendre ce que nous sommes en train de dire en ce qui concerne l'harmonie, nous allons prendre l'exemple des musiciens. Lorsqu'ils sont en train de jouer, il y a chaque instrument et chaque instrument ensemble donne une harmonie et puis ça c'est agréable à l'oreille. Et chaque instrumentiste joue son instrument. Et les instruments ensemble donnent une harmonie. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer en disant que la femme sera en train de jouer son rôle et l'homme aussi sera en train de jouer son rôle et ensemble, il doit avoir une harmonie au sein du foyer.
Mais le propos est ton wado mon. Si chaque partenaire est en train de faire jouer son rôle, Bon, mais demain yeto est tombé. et s'il n'y a pas de faiblesse quelque part, Moins domaine nous vivi. le foyer est heureux. Bon, moins domaine nous mignon. Et il y a la paix dans le foyer. Mais ouya ke jale. Comme nous huye bon. Alors oui oule no joye. Et les jeunes ont le désir de se marier. Just nan gwa lo nan. Le Seigneur nous soutiendra. Mina wa dedo owe amositon ta eton aton. Afo eton aton me. Nous allons lire Amos chapitre 3, le verset 3 qui dit: Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Midoto gungwe lo. Be o miawe na zizolin to po adavo yeha. Kambiowe. C'est une question. Be miawe de mi dolo don bo zia paja nu hotole ton. Be miawe lo le gan no po bo zan gbezan vivi ton lo ni e ma ha. Est-ce que les deux ensemble, comme nous avons déjà expliqué, les deux partenaires qui se sont déjà convenus, est-ce qu'ils vont vivre ensemble sans être convenus? E ma gambi wa. Ça ne peut pas être ainsi. Bon, ete bibio so mi de. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Yedo na ha. Ils doivent être convenus. Dodo po de donati. Il doit avoir une collaboration entre eux. To asopwa sikpolo chinchin nu wa do po we nati dodo po nati wecho nu dodo nu wa do. Les deux partenaires doivent convenir d'abord doivent se comprendre, voilà, doivent se comprendre avant de se mettre ensemble. L'exemple des instrumentistes que je vous ai donné, avant que chaque instrumentiste joue son instrument, ils travaillent ensemble d'abord et dans un commun accord maintenant, il y a de l'harmonie au sein d'eux. Et dans le foyer aussi, deux hommes ne peuvent pas rester ensemble sans être convenus. Les deux hommes dont on parle ici, c'est toi, femme, et aussi toi, homme, mari. Mais vous avez dit quelque chose ensemble avant d'être ensemble dans le foyer. Et lorsque vous vous mettez ensemble maintenant, il va falloir que vous menez une vie heureuse dans votre foyer. Que le Seigneur nous vienne en aide. Si nous allons encore mieux expliquer dans un autre domaine, c'est l'unité ensemble. C'est aussi rester ensemble. Et la collaboration. Et l'harmonie. Être ensemble, rester en accord. Il y a certaines choses qui sont antagonistes pour ce que nous sommes en train de dire. Opposition. Et affrontement. Et dans le foyer dans lequel il y a des oppositions, il n'y a pas de l'harmonie. Et si tu m'entends maintenant, et vous avez vu, la Bible nous a déclaré que c'est la mort qui devrait vous séparer. Si c'est dans votre foyer, qu'il y a opposition et il y a affrontement, comment est-ce que vous allez émerger dans le foyer? Autre chose. Et le contraire de l'harmonie dont on parle ici, c'est le désaccord.
Ce qui est encore le contraire de l'harmonie, c'est les querelles. Wendo toe azande kpekpe nu ele mi te bo gbe ma egbe si hode wa magano kpo bodo mi na yo mi ze vivi lo dan. Et n'importe quel moment où il y a des querelles dans votre foyer, il faut savoir que vous avez rejeté l'harmonie. Bo wede kpekpe nu mi so be jire mi na so yo mi ze no vivi lo mi ze dan. Et en tout temps que vous commencez par avoir des disputes entre vous, il faut savoir que vous avez rejeté l'harmonie. Nu devo Une autre chose, de ma so do na yin oui wiwo. Une chose qu'on peut aussi trouver le contraire, c'est conflit. Wiwo. Le conflit. Modo. Bonu de po mina lele po ndele na vo gwa lo na mi dogo bo mina yo de mina basido. Et il y a certaines choses que nous allons énumérer après qui peuvent nous aider pour qu'il y ait de l'harmonie au sein de notre foyer. Wiwo lo jin ka dwan do ho pede na we. Et en ce qui concerne le conflit, je vais te dire quelque chose. Be ganjo to kwento de me bo wiwo sinu gango manjo. Est-ce qu'il y a un foyer dans lequel il n'y aura pas de conflit? Nous na jo wiwo indo wa be gango manjo. Et quelque chose, un événement qui peut amener le conflit. Est-ce que ça ne doit pas arriver? Be kwento lo ma ko ye ma ko no po he de sun lo po. Peut-être ils ne sont pas restés ensemble pendant un mois. Wiwo lo ka wa mi ma yo nu dagbede to emi a. Est-ce que vous ne savez pas que lorsque le conflit arrive, il y a quelque chose de bon dedans? Bon, when ka yo so tewe do, mi do na za gbezan vivi ton to kwento me. Mi na ko kan le po bo du to wiwo lo ji na vivi lo ni so go wa. Et on te demande maintenant de faire tout ce qui est de ton devoir pour qu'il y ait de l'harmonie. Donc vous devez surmonter le conflit. Wiwo weno zon weno nyo menozo. Le conflit amène à se connaître, à mieux se connaître. Et avec le conflit, on voit ce qui est caché dans l'autre. Il va falloir que lorsque le conflit arrive, il faut bien gérer cela. Ce que je te demande, peu importe les événements qui peuvent arriver, il faut faire tout ce qui est de ton devoir pour pouvoir surmonter cela et vous allez revenir encore. Et ce qui est encore contraire de l'harmonie, c'est le désaccord. Le désaccord. N'importe quel foyer dans lequel il y a le désaccord, l'ennemi trouve place. Oui, il y a ton tête après ton chien ne je ouya we me yedo miawe magan ni miawe na no po bo hogro ni yedo gbe po àwọn agba lonu ya Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10. À 12. Et Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12 nous montre les bienfaits d'être ensemble. D'être ensemble. Il ne faut pas donner l'accès à quelque chose qui peut vous séparer. Il y a un autre contraire de l'harmonie. Et attaché à quelque chose sans le pardon. L'orgueil. C'est pour moi. Si je dis c'est ça ce que je dis c'est ça qui doit se passer. Bien aimé. Si tu veux vivre un foyer béni, vous devez faire tout ce qui est de votre devoir pour vivre en harmonie. Cela vous aide à évoluer dans le foyer. Que le Seigneur vous vienne en aide. Nous allons lire Psaume 133, le verset 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dayego na eindagbe bosonyodo na memesunle na donono okpo to dokpome eta edi amiakwa gege nton tota hesado tango yedo tan alonton hesaje oko awu etontonji ya hun emolu iton heno to to ni ton leji na fin ewe okuno degbe do na tonte ogbe kaka doyi wela to dide ki amira na we enyo boyin dagbelo na novile ni do no po to do po yin. Le passage nous montre comment est-ce qu'il est bon pour que les frères puissent rester ensemble. Na do zagbezon po ni no ton viviton yedo enyo. Pour vivre en harmonie, on dit que c'est une bonne chose. C'est doux et c'est bon. Et Dieu est dans la joie lorsqu'un foyer vit ainsi. Il envoie des bonnes choses dans ce foyer. Les choses contraires à l'harmonie dont on a énuméré, lorsque ces choses se trouvent dans un foyer, il est difficile de trouver les bénédictions de Dieu. Nous devons lutter contre ces choses et vaincre ces choses pour qu'il y ait l'unité dans le foyer. Et on a dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Est-ce que tu veux la bénédiction dans ton foyer et que tu maintenant donnes la place à ce qui peut troubler ton foyer? Je pouvais dire que tu ne le savais pas. Mais si je dis encore cela, j'ai menti aussi. Et tout le monde sait que là où il y a de troubles, c'est des problèmes qui arrivent en ce lieu. Vous devez fournir vos efforts pour qu'il y ait de l'harmonie au sein de votre foyer. Et il y a 6 choses que nous devons vous énumérer qui peuvent vous aider à vivre en harmonie dans le foyer. Et le premier élément, c'est le vrai amour. Lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Le verset 18. Il est écrit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait fait disparaître la crainte. L'amour parfait fait dissiper la crainte. Il arrive des moments où on a peur de son partenaire. Mais s'il y a le vrai amour,
la peur va partir, Ouais, va nous disparaître. quoi soumettons kabia si mettons. Et on fait face réellement à son époux ou à son épouse. Nous bon ouais, y a donc ouais nous chon nous nyina lek po pakpata. Oui, on a dit que l'amour couvre multitude de péchés. Peter si we ti tanta ni afo chanton we do mona. 1 Pierre chapitre 4, Verset 8. verset 8 nous a dit cela. Non, et ouais nous boton ti. S'il y a le vrai amour, Obumu ti. il n'y a pas la crainte. Ko de pepe se do awe to metongo yemuno dibuna. Peu importe les soupçons, les événements, tout ce qu'on entend auprès de son partenaire, on n'a pas la peur de répondre. Ko no awe to. La seconde chose, Ngo gboji we ni to hodo de jidai. je l'avais déjà parlé, au moins j'énumérais les choses. Wiwo no wa bonambo ntedo henwen to lo gboro ada. Bonasa do he wen dogo. Le conflit arrive pour pouvoir émerger, faire émerger le foyer, et ça fait croître aussi le foyer. E wiwo wa Lorsque le conflit arrive, bon mi yo gestion to ba mi ze lo de mi na ze lo. et vous savez comment gérer le conflit, Wiwo fifo eton nu no yon. la fin c'est toujours heureux. Donc wiwo no wa na do henwen to gboro ada. Bonasa do he mi ndele na do nyon mi de do gowe. Le conflit arrive pour pouvoir développer le foyer et aussi pour vous permettre de mieux vous connaître. Onu atonto Troisième chose, mi do na no to tu homena mi dele. vous devez vous encourager. Mi do na no to tu homena mi. Vous devez vous encourager les uns les autres. E mi do na vivianity. Si vous voulez qu'il y ait de l'harmonie, Mi do na to vivi homena mi dele. encouragez-vous. Nous e memeloto yete an to tu homene. Là où il y a de la faiblesse au sein de ton partenaire, tu dois l'encourager. Fieto yete, fieto alona tunte, fieto gbigbante, to tunto homene do nuko emena yi. Là où il veut se lasser, là où il veut se fatiguer, veut se décourager, tu dois l'encourager pour qu'il n'y ait pas de découragement. Onu eneto Quatrième chose, wen dede wiwa. c'est la douceur. Dede wiwa. La douceur. Nous no hen vivi lola le nie. Voilà ce qui solidifie l'harmonie. Eindo dede wiwa no nu leme. Lorsqu'il y a de la douceur dans les choses, Awubo no timbo vivi bano potote. il y aura de la facilité et l'harmonie demeure. Onu chro poto Sixième élément, wen kokpe na me. la satisfaction. Yeni pe kona we to meton. Il faut satisfaire son conjoint. Bon, onu chro poto wen ode. Et sixième chose, c'est la prière. Na kwene nwe mi lene le de to jete ode jeflen eno na bunu. Et tout ce qu'on avait énuméré au départ, lorsqu'il y a faiblesse à ce niveau, la prière maintenant rehausse la capacité de ces choses. Jesu dona me susu. Que le Seigneur vous bénisse Onu awe abondamment. to eji mi na yi. Et la deuxième règle que nous allons continuer à étudier, Wen wi wora. Bodo hien dokpo yin. Mi ja wi wora. Bodo hien ko dodokpo heyon bo sogbe lo do to kwen do me. la seconde règle, garder et maintenir une bonne et saine communication. Unie yeni wora bo hen ko dodokpo nu boton lo to kwen do me. Garder et maintenir une bonne et saine communication dans le foyer. To kwen do me mi do na no do ho dokpo janwe. Dans le foyer, nous devons se communiquer. Dandan we ti. Ça, c'est Nu obligatoire. de pepe na to jijo kwen do me ho dodokpo ma do na gbre. Peu importe ce qui va se passer dans le foyer, vous ne devez pas manquer de vous communiquer. Bon ho dodokpo de te de we de mle nu boton. Et quelle est cette communication? C'est une bonne communication et saine aussi. Bosa nu ho dodokpo nu boton sincere. Eba ido de nlotelo emi to ho dolo. Et il doit y avoir de la sincérité aussi dans votre communication. Okuno na gwa lo na mi. Que le Seigneur vous vienne en aide. To we for de mi ze do fibo na zame mina kia we kolo suton ta eton ene afo eton chokpo. Lisons Colossiens chapitre 4, le verset 6.
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mi gbọ́, ọ̀họ́ gbẹ̀mí tán nínú tíńpọ̀ jọmi ọpọ́ tó kó pọ́pọ́nu. Eke ò jẹ́ pé náà mi rẹ̀ nídóyún léèmí nánà gbọ́n hóná gbẹ̀tọ́lẹ̀ dòpódòpódò. Wé lọ́tò dídọ́ náà mi dọ̀ tó kún dómè. A nínú dìkè ọ̀họ́ gbẹ̀tọ́ nínú tọ́pọ́dọ̀ ò jẹ́ pọ́ tó kó lẹ́pọ́nu. Le passage nous montre que lorsque tu veux parler, que tes paroles soient assaisonnées de sel. Bọ̀sọ́ yìí kó iná tọ́pọ̀ jọmi ọpọ́. Et que ces paroles soient accompagnées de grâce. Ó ní ẹ, wọ́n wé lọ́lẹ̀ mi pọ́. Regardez les deux éléments. Ọ̀họ́ lọ nínú tọ́pọ̀ jọmi ọpọ́. Que cette parole soit accompagnée de grâce. Bọ̀ kóra kọ́ ní mo pé mẹ́. Et qu'elle soit assaisonnée de sel. Mi pọ́ ó gún àwé lẹ̀. Regardez bien les deux mots. Bẹ́ẹ̀ ni tó tó ó dídọ̀ tó mẹ́. Est-ce que lorsque tu parles, cela est ainsi? Mi máa dọ́nà ikú dọ́nà sọ̀rọ̀ wọ́n àwé tọ́ mi tán bọ̀ fífi náà nà wọ́n tó. Nous ne devons pas utiliser les paroles pour pouvoir piquer notre conjoint et qu'il y aura de l'harmonie. Èmi dúró náà wọ́n tó mi tán ìwọ̀n tó tó náà nà. Si nous voulons que notre foyer soit un foyer heureux, Ẹ jẹ́ dọ̀ mi nínú tsọ́ ó dídọ̀ mi tán pọ́n. il va falloir qu'on examine nos propos. Yéèna sakura kọ́ tó ahi mẹ́ gbọ́dọ̀ bá dó nsọ́n mẹ́ àmọ́ kura kọ́ ẹ̀ kó do ẹ̀ tẹ̀fi yéèmùnà sáwọ́ tó ahi On mẹ́. vend le sel au marché et qu'on met dans la sauce, mais le sel dont on ici, c'est différent. Òkò zùẹ́ tó mẹ́wẹ́ kura kọ́lọ́ tìǹtì. C'est dans la parole de Dieu se trouve le sel. Dìkẹ́ kó zùẹ́ tó ní dùyọ́ àtsàfọ̀ kó dídọ̀ tó tó hiànà zan hiàsiwe hiànà zan hiàsuwe. Il faut te permettre de laisser la parole de Dieu changer tes manières de parler avec ton conjoint ou ta conjointe. Nàtẹ̀mẹ̀ kó zùẹ́ tó ní tẹ̀ dàkọ́lọ́ kó tó ẹlẹ́ kó nínú yín dọ̀ dìde máa kó dọ̀lọ́. Donne la place à la parole de Dieu afin que tout ce que tu voudras dire soit toujours des paroles fondées par la parole, dans la parole de Dieu. On dit que ces paroles sortent avec grâce, accompagnées de grâce, et qu'elles soient assaisonnées de sel. Et toi-même dis que n'importe quel repas qu'on prépare sans le sel n'est pas agréable à doux à manger. Si le sel doit rentrer dans nos paroles, et l'épître de Paul aux Éphésiens nous montre certaines choses que nous ne devons pas permettre que cela sorte de nos propos. Lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Midoto gumbelo si hiya midike ho gbegbigbele de tonson onumitomemblo shigba ehenyo zizan na dido daga dide nu tedo na enido wazon jomioton ran ye to sisele yedo minimuno dike o sewe to dido na we. C'est une interdiction qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ta bouche à l'endroit de ton mari, à l'endroit de ta femme, même aussi à l'endroit de vos enfants. Ne permettez qu'aucune mauvaise parole sorte de votre bouche, mais que des paroles, des bonnes paroles qui servent à l'édification. C'est les paroles qui vont permettre qu'il y ait de l'édification. Et cela va permettre, ces paroles qui vont permettre à ce que ton foyer émerge. Voilà les paroles, de telles paroles qui doivent sortir de ta bouche. Bien-aimé, très cher. Nous avons écouté comment vivre en harmonie dans le foyer. Et comment est-ce que nous allons maintenir une bonne et saine parole de communication dans le foyer? Comment est-ce que tu fais cela? Prions.
Jésus si comme mi. Dans le nom de Jésus, nous avons Baba prié. gan nu poto. Éternel des armées, ta parole est déjà sortie. To wande. Utilise cette parole pour Wa quelque lo na chose. fitu ele. Et aide tes enfants. Bo heza wendo donato. Et aide-les à mener une vie heureuse. Wendo dikpepe kento ko yi teme deme. N'importe quel foyer dans lequel l'ennemi a déjà trouvé assez. Bo vivi nu boto mati. Et il n'y a pas la vraie harmonie. Bo koda ndo pa nu boto Et il n'y mati. a pas la vraie communication. Tra wendo nele. Visite ces foyers. Jésus si comme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.